Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. Son père était un lecteur et il avait fait de sa fille unique une lectrice. Sa mère lui apprendrait la dureté et le silence, ses oncles lui apprendraient la pêche et la conduite, mais d'emblée, le plus tôt possible, son père lui avait appris à lire. Le soir, il venait s'asseoir au bord de son lit pour lui lire L'amour de la vie, une nouvelle de Jack London, quand elle n'avait pas encore 10 ans. London, Faulkner, Beckett, Hardy, c'était le genre d'histoire qu'il lui lisait, qu'il voulait porter à sa connaissance à elle, une petite fille. Sa sélection brassait indifféremment livres pour enfants et livres pour adultes, si bien qu'il ne sembla jamais à Liv Maria qu'il existait de réelles frontières, non pas seulement entre ces catégories littéraires, mais entre ces deux états. Un extrait de Liv Maria, roman de Julia Carninon, pour débuter cet épisode rempli de conseils de lecture pour les jeunes lecteurs. Nos libraires des rayons jeunesse et bande dessinée de la librairie Dialogue et des enfants de Dialogue, Jérémy, Pascal, Margot, Adeline et Nicolas, vous livrent ici leurs coups de cœur les plus récents. Une sélection pour les enfants de 3 à 13 ans. C'est parti ? Et pour commencer, Jérémy, Pascal et Margot nous présentent chacun un album pour les 3-6 ans, qui augure de beaux moments de lecture partagée. Pour les plus jeunes, en album 3-6 ans, moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui du Capitaine de l'espace. C'est un album qui vient de paraître à l'École des loisirs, écrit et illustré par Minu Kim. L'histoire d'une petite fille qui va finalement vivre le rêve que beaucoup d'enfants peuvent avoir, qui est de partir dans l'espace. Cette petite fille, elle va décider avec ses amis, les animaux, de construire une fusée. Donc on voit vraiment toutes les étapes de la construction de la fusée jusqu'au décollage et à ce voyage un temps suspendu dans l'espace et son retour sur Terre. Donc vraiment un très très bel album qui parle autant d'imaginaire que d'abnégation pour les enfants. Une belle histoire à lire pour les 3-6 ans. C'est un album de Clotilde Perrin qui s'appelle L'Embrouille, c'est au Seuil Jeunesse, et c'est un livre à flap, on a des grands volets qui s'ouvrent. C'est un livre aussi couleur pleine page, donc on en prend plein la vue, avec énormément de détails, tellement de détails que finalement les plus petits peuvent très bien comprendre l'histoire en le consultant tout seul, mais enfin il est trop chouette à raconter aussi. Donc l'histoire de L'Embrouille, c'est l'histoire d'un chien et d'un chat, Minou et Toutou, qui sont voisins et qui sont amis également. Et tout va parfaitement bien, sauf qu'un jour ça déraille. Donc c'est la guerre, ils commencent à se taper dessus et finalement Minou a l'idée de construire un mur et il le construit de plus en plus haut parce que pas question de voir un poil qui dépasse. Et une fois que le mur est monté, ils sont tranquilles, chacun du côté du mur. Sauf qu'au bout d'un moment, quand même, ils s'ennuient. Un matin, il y a un lapin qui vient s'installer sur le haut du mur. Et ce lapin, en fait, il voudrait jouer et avec le chat et avec le chien. Mais en fait, ils vont se disputer aussi le pauvre lapin, chacun le tirant par une oreille. Donc, il va voir qu'il a atterri chez les fous et il va décider de partir. Et à partir de là, ils vont quand même se dire qu'ils sont allés un petit peu loin. Ils vont décider de déconstruire le mur, de rappeler le lapin et de lui construire un abri. Donc avec le mur qu'ils ont déconstruit. Et tout se passe bien jusqu'à la dernière page où on sent que ça va mal finir. Voilà, c'est un livre animé, magnifique, à partir de 3-4 ans et même plus, largement plus si on veut. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Qui a gobé Steve, publié chez L'Élan Vert. C'est un album qui est environ à partir de 3-4 ans et c'est surtout un album qui est super pour la lecture à voix haute. On n'est pas forcément dans quelque chose qui va endormir vos enfants avant d'aller se coucher, plutôt dans quelque chose qui va les faire rigoler. C'est un album qui est très très drôle où en fait le narrateur va vraiment parler aux enfants directement. On essaie de déterminer un petit peu les différences de taille, donc entre les grands et les petits. Et donc on a Steve. Steve, c'est un petit ver de terre et on a aussi un oiseau qui va en fait vouloir manger pendant tout l'album le ver de terre, mais qui à la fin, vous verrez, il s'avère que finalement il y a plus grand que lui. C'est très très drôle, il faut vraiment quand on le lit à voix haute donner un petit peu de soi.
Mais c'est un super album qui marche très très bien et ça fait du bien de rigoler. « 6 ans, l'âge des premières lectures en autonomie. Mais par quelle bande dessinée commencer ? Adeline vous recommande de plonger dans l'univers de Camille, dont elle nous parle tout de suite. Camille, c'est ma petite chouchoute, ou mon petit chouchou. Camille, c'est une girafe. Ce sont des albums qui existaient depuis longtemps, que j'ai découvert quand je m'occupais du rayon jeunesse. Des albums de Jacques Duquesnoy, qui sont des petites histoires pour les premiers lecteurs, et même pour les enfants qui lisent pas encore tout seuls, à qui on a envie de raconter des histoires, avec qui on a envie de partager des petits moments chouettes. Camille, c'est une girafe qui est très curieuse, qui essaye à peu près tout, qui adore apprendre de nouvelles choses, que ce soit faire des crêpes ou piloter un avion, un aéroplane. On a dans ce premier recueil qui est ressorti aux éditions de la Boîte à Bulles 9 histoires avec plein d'aventures. C'est tellement drôle, Camille, c'est tellement mignon. Les textes sont incroyables, ça sonne toujours trop juste. Et puis Camille, elle donne vraiment l'impression que tout est possible, quoi. Si on s'ennuie un peu, on n'a qu'à se dire, mais tiens, pour dire, on apprendrait à faire de l'avion, et puis on partirait à l'aventure, et puis on pourrait mettre tous nos copains sur l'avion, et ce serait trop bien. Et allez, on y va. Camille, en tout cas, elle y va. Voilà, c'est un petit bonbon, un petit bonheur tout doux à partager avec les grands frères, les petites sœurs, papa, maman, papy, mamie. Si c'est les vacances et qu'on s'ennuie, on n'a qu'à ouvrir un album de Camille, quoi. Et moi, je dis que c'est à partir de 3-4 ans, si on a envie de raconter ça à des tout petits. Et quand on commence à lire, qu'on est peut-être au début du CP, par exemple, on peut commencer à lire ça tout seul. Il y a des petites histoires courtes qui font 3-4 pages, pas trop de texte, plein de dessins trop rigolos. C'est aussi une bonne initiation à la bande dessinée, à la structure d'une case, d'une planche de bande dessinée. Donc dès 6 ans, en lecture tout seul, si on veut. Place au conseil pour les 8-12 ans à présent. 3 bandes dessinées et 2 romans que Nicolas, Adeline, Jérémy et Pascal vous recommandent chaudement. Je vais commencer par Holly Molly, publié chez Dupuis, écrit par Antoine Pierce et dessiné par Souhait, 2 auteurs que je découvrais avec cet album-là. Ça va être l'histoire de Holly et donc Molly, qui sont 2 sœurs. Molly qui a 8 ans, qui elle est encore dans ce monde de l'enfance, où l'imaginaire est peut-être plus fort que quand on commence à grandir et qui va être encore baignée par cette idée de croire à la magie, etc. Et puis donc sa sœur Holly, qui elle est un peu plus terre à terre, sans être non plus quelqu'un hyper cartésienne, mais qui a un peu perdu cette idée de la magie, etc. Donc il y a une sorte de mise en balance entre le monde et ces croyances-là, et puis ces âges de la vie où on commence à être moins dans certaines croyances, plus dans d'autres. On est sur un récit tout en aquarelle, avec des couleurs assez vives. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça me faisait penser un peu à des univers à la Miyazaki. On est un peu là-dedans. 2 sœurs qui ont en plus des caractères bien différents. Il y aura un tome 2. On est en suspens un peu sur la fin. On va suivre une sorte de quête comme ça. La plus jeune des sœurs va se rendre compte qu'elle peut, par l'intermédiaire de cartes qu'elle va trouver, avoir un peu de magie aussi en elle. Et il y a des personnes qui veulent lui mettre la main dessus pour ses talents de magicienne. Donc il y a tout un petit récit comme ça. Quand je vous parlais de Miyazaki, c'est parce qu'on retrouve notamment des espèces de brigands un peu moustachus, comme ça, comme on peut avoir... Enfin, il y a vraiment, je pense, des influences qui sont assumées, et voilà. Mais ouais, c'est un petit récit très chouette, qui peut être lu à partir de 8-9 ans, là, que je recommande chaudement. J'espère que ça trouvera un large public, mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça. Le pêcheur et la salamandre, c'est scénarisé par Geoffroy Monde et dessiné par Zoé Simpson. C'est chez Charivari, qui est une nouvelle collection qui sort depuis quelques mois là, chez Dargaud. Un titre un peu japonisant, autour de la nature, de la mer notamment. On va suivre Loon, un jeune pêcheur qui, à chaque pêche, va donner une sorte de tribut à un roi de la mer, qui est le roi des poissons. Sauf que un jour, ça va pas se passer comme il veut. Il va rencontrer ce jeune garçon, une salamandre, qui parle, parce que normal, on est dans un monde où la salamandre peut parler, donc ils vont communiquer, et puis la salamandre en question crève de faim, donc va vouloir lui piquer un de ses poissons,
Et c'est là que tout dérape, puisque ça va réveiller le roi des poissons qui n'accepte pas qu'on puisse piquer son tribut comme ça. Et du coup, en guise un peu de rédemption, les deux protagonistes, donc la salamandre et le pêcheur qui vont être compagnons de fortune, du coup, vont essayer de pêcher un espadon royal. C'est la contrepartie pour avoir piqué un poisson au roi des poissons. Donc il y a toute une quête qui va se mettre en place comme ça, du coup. Ils vont devoir trouver un navire pour aller en mer, etc. Enfin, donc il y a tout un récit assez enlevé, des couleurs très très vives. Il y a un côté vraiment chatoyant. Lui, le jeune homme, il a un kimono, un chapeau un peu de paille, là, comme on peut le voir dans certains imaginaires un peu du Japon et tout ça. Et la salamandre, des yeux un peu écarquillés tout le temps, incarne un peu la partie un peu, pas loser du récit, mais un peu, quoi. Elle enchaîne gaffe sur gaffe, et puis c'est elle qui fait que le récit incarne une vie supplémentaire, un dynamisme, voilà. Là, on est sur un diptyque, donc c'est prévu en 2 parties. C'est le tome 1 là, que je vous propose du coup aujourd'hui. Je ne sais pas à quel rythme sortira le 2e, mais il me tarde en tout cas de l'avoir entre les mains. Donc voilà, j'espère que là aussi, ça trouvera un public large, varié. Et cette bande dessinée est conseillée pour les jeunes lecteurs à partir de 8-9 ans. Lina et le secret de la passerelle, qui est un album aux éditions de La Gouttière, un album de Julien Fray et Mathilde Domecq, dont j'adore le dessin. Et c'est une histoire complète. Ça intéresse toujours les lecteurs et les parents, les histoires qui se terminent au bout d'un album. Et c'est une histoire d'aventure, c'est un polar, c'est une intrigue historique, c'est aussi la vie d'une jeune fille qui est trimballée d'un monde à l'autre et qui doit s'adapter à la vie chez 2 parents, par exemple, séparés. La petite particularité de Lina, c'est que sa maman vit à notre époque, 2025, et son papa vit un siècle plus tôt, à Paris. Ils se sont rencontrés, ses parents, via une petite trappe temporelle. Ils sont tombés amoureux, ils ont eu Lina, ils se sont séparés, et donc Lina vit en garde alternée chaque semaine à un siècle d'écart. Voilà. Je trouve le principe très chouette, et ça permet vraiment une intrigue hyper enlevée, hyper rythmée, avec 2 univers qui se télescopent et qui cohabitent en même temps assez bien. La majeure partie du récit est consacrée à un vol de livres dans une librairie au début du XXe siècle à Paris, un Paris qui s'apprête à affronter une grande crue de la Seine. Ça se lit hyper facilement, dès 9-10 ans, si on est curieux. Le mélange des époques et des genres rend l'album vraiment très prenant. Et l'héroïne, Lina, elle est comme j'aime les héroïnes, elle a peur de rien, pas froid aux yeux, elle est hyper courageuse, c'est une vraie aventurière. Les dessins sont magnifiques, il y a des plans de Paris au début, donc moi forcément s'il y a des plans, j'adore. C'est très rond, coloré, rythmé, les bâtiments, les rues, les décors vraiment plongent dans l'ambiance de chaque époque. On s'y croirait. Moi, ça me donne envie de partir à l'aventure. Pour les 9-12 ans, je voulais vous proposer un roman coup de cœur, Impossible créature. C'est le dernier roman en date de Catherine Rundle, une auteure qui va certainement vous parler. Son dernier roman, donc édité chez Gallimard Jeunesse. Elle s'essaye pour la première fois au roman fantastique. Et il se trouve qu'elle a bien fait, puisque c'est un véritable succès. Ce roman a été primé en Angleterre et a reçu des prix assez prestigieux. Et on comprend pourquoi lorsqu'on le lit. L'histoire d'un garçon qui va découvrir que son grand-père est le gardien d'un Éden, d'un endroit préservé sur Terre où vivent les créatures fantastiques. Cet endroit s'appelle l'Archipel. C'est une nuée, un assemblage de plusieurs îles où des hommes et des créatures peuvent vivre paisiblement. Et l'archipel est menacé depuis quelque temps. Une jeune fille va sortir de l'archipel et lui demander son aide, et il va y plonger, il va découvrir cet univers incroyable, et ensemble vont essayer de percer les mystères millénaires de cet endroit inconnu. On est sur du roman d'aventure, roman de fantaisie. Il va se passer pas mal de choses, des courses-poursuites, de la découverte. C'est un vrai récit de voyage, comme elle le fait à l'accoutumée, mais avec cette notion de fantaisie en plus, ajoutée en plus-value à ces derniers romans. Pour les 9-12 ans, malgré tout, bon lecteur 9-10 ans, mais accessible début collège.
Le maillot des Hercules de Sarah Turoche-Dromery, et c'est dans une petite collection que j'aime beaucoup qui s'appelle En voiture Simone aux éditions Thierry Manet. C'est un roman qui parle de foot, mais pas seulement de foot. Le héros principal s'appelle Sam. Il a bientôt 11 ans, une sœur. Il adore le foot. Ses amis, ses meilleurs copains jouent dans un club. Mais lui, sa mère n'a jamais voulu qu'il fasse du foot parce qu'elle a une image très négative des footballeurs. Donc, au sein de sa famille, il est un peu frustré de ne pas pouvoir partager sa passion avec sa famille. Pour lui, le plus beau jour de sa vie, c'est quand son grand-père lui avait fait la surprise de l'accompagner à un match de son équipe favorite, les Hercules, et cerise sur le gâteau, il lui avait même offert un maillot. Et maintenant, le maillot est bien trop petit parce que c'était pour ses 8 ans, mais il y tient énormément. Ce qui va se passer, c'est qu'à quelques kilomètres de chez eux, il va y avoir un incendie énorme. Et à l'école, le maître va en parler. Il va expliquer que des familles ont tout perdu. Il fait un appel aux dons pour récupérer tout ce qui pourrait leur être nécessaire, surtout des vêtements. Et il explique qu'ils vont certainement accueillir dans la classe des enfants qui auront aussi perdu leur école. Alors, les parents de Sam s'activent pour faire du tri dans les placards. Ils demandent à leurs 2 enfants de trier les vêtements. Et parmi les vêtements que Sam ne met plus, il y a ce fameux maillot des Hercules. Lui, il n'est pas question, évidemment, qu'il cède ce maillot. Mais tout le monde lui tombe dessus en lui disant « Mais quand même, un peu d'empathie, qu'est-ce qui t'arrive? C'est raisonnable, il est trop petit pour toi. » Ce qui va se produire, c'est que la petite fille qui est accueillie dans leur classe et qui va être placée à côté de lui, elle porte son maillot des Hercules. À partir de là, c'est des montagnes russes émotionnelles parce qu'il est jaloux de cette fille, mais il est un peu honteux de lui en vouloir. J'aime beaucoup le personnage de Sam parce qu'il est très attachant, on le voit beaucoup évoluer, on le voit beaucoup grandir de cette expérience. Et si le foot est au cœur de ce roman, il est aussi question d'amitié, de solidarité, d'ouverture d'esprit. Et je le conseille à partir de 10 ans. Et pour terminer, voici 3 conseils de lecture pour les plus de 12 ans, présentés par Jérémy et Margot. Un roman maintenant pour les 12 ans et plus, c'est rare. Un roman qui nous vient d'Allemagne, il est écrit par Lisa Krusch et qui s'appelle La vie selon Charlie. Une histoire assez tonitruante, assez insolite où on va suivre un garçon, Gustave, qui vit avec sa mère mais il n'a pas connu son père. Et alors que cet été s'annonce un petit peu morose, sa maman part avec son nouveau copain en croisière et lui a en charge son grand-père qui est dans un EHPAD. Il va rencontrer la malicieuse Charlie, une jeune fille qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui va s'atteler à percer le mystère de qui était le papa de Gustave. Et ils vont partir faire un road trip à travers l'Europe sur les routes avec le papy, à la recherche de cette fameuse figure paternelle. Un texte à partir de 12 ans, assez accessible, mais qui peut aussi bien plaire à du 14-15 sans problème. Très très drôle. Ensuite, il y a la BD Cassiopée de Amélie Sarne et de Louisa Rousseau. C'est publié chez Dupuis. Le sous-titre de ce premier tome, c'est Collège et cabriole et cambriole. On est plutôt à partir de 12-13 ans. C'est l'histoire du coup d'une jeune fille qui s'appelle Cassiopée, qui est donc élève au collège et qui, la nuit, est en fait cambrioleuse avec son grand frère. C'est au-delà d'un croisement un peu bizarre entre Miraculous et Cat Size, aussi une BD qui va parler aux adolescents, parce que on va y retrouver des questionnements sur tout ce qui se passe au collège, les relations amicales ou non. On est aussi témoin de certaines scènes de harcèlement. Il y a des questionnements sur tout ce qui va être écologique, puisque là, dans ce premier tome, Cassiopée va devoir dérober des documents un petit peu sensibles d'une entreprise pas très très écologique. Donc voilà, il y a plein de questionnements qui vont tourner autour de ça, et en même temps, on a une intrigue qui va nous prendre dès le début, et on veut tout de suite savoir ce qui va se passer à la fin. Donc je trouve que c'est une super BD, et c'est une nouvelle série assez prometteuse. Et enfin, je voulais vous parler d'un roman assez particulier qui s'appelle William Shakespeare au service de Sa Majesté. C'est publié chez Les Petits Platons et c'est de Louise Guillemot et illustré par Jeanne McCain, puisque c'est un roman avec certaines illustrations. Là, on est plutôt à partir de 11 ans pour les très bons lecteurs, mais plutôt 12 ans sinon. Et en fait, on va être dans un roman historique. Et moi, c'est un genre de roman que j'apprécie beaucoup parce que c'est un roman où on ne sait pas vraiment ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui a été romancé et ce qui s'est vraiment passé. On va suivre en fait un jeune William Shakespeare
Shakespeare qui, lors d'une fête en l'honneur de la reine Elisabeth, va finalement lui sauver la vie, puisqu'il reconnaît en fait que quelqu'un est en train veut la tuer à l'aide d'un serpent qui la mordrait. Et donc, il va à partir de ce moment-là rentrer au service de Sa Majesté, puisque l'homme qui chuchote à l'oreille de la reine a envie en fait de monter une sorte de société secrète de poètes, puisqu'il pense que les poètes sont finalement les gens qui ont tout compris à la vie, qui permettraient du coup de protéger la lignée royale. Et donc William Shakespeare va se retrouver un petit peu enrôlé dans cette folle aventure. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la fin du résumé qui dit « Car William Shakespeare le sait au fond de lui, le monde entier est un théâtre et il est temps pour lui d'entrer en scène. » Et donc, c'est très prenant. Cet épisode des éclaireurs de dialogue consacré aux jeunes lecteurs est terminé. Un grand merci à Pascal, Jérémy, Adeline, Nicolas et Margot pour leur participation. Nous espérons que tous ces conseils sèmeront ou feront grandir des graines de lecteurs et lectrices. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les références des livres présentés en description de cet épisode. Ils sont disponibles à la librairie, aux enfants de dialogue et sur nos sites internet librairiedialogue.fr et lesenfants.fr. Et si vous venez nous rendre visite dans l'une de nos enseignes, n'hésitez pas à solliciter nos libraires. Ils pourront vous en dire plus sur ces livres et auront une foule d'autres conseils à vous livrer. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.